Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, que le sommeil a été réparateur. Aujourd'hui, un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'amour, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Vous l'avez vu il y a quelques semaines aux émissions du dimanche. J'ai tellement aimé la façon dont il nous parle de Dieu que je l'ai invité à se joindre à l'équipe de la Victoire de l'amour, Jean-Paul Simard. Bonjour. Avez-vous une trousse spirituelle de premiers soins? C'est la question que je posais il y a quelques mois à des lecteurs d'une revue à laquelle je collabore. Je leur posais la question, avez-vous une trousse spirituelle de premiers soins? Et j'invitais à la fin de mon article le lecteur à me partager leur propre trousse s'ils en avaient une, ou enfin ce qu'ils pourraient éventuellement le mettre, idéalement dans une trousse de premiers soins. Beaucoup m'ont répondu parce que j'avais laissé mon adresse courriel, mais la plupart avaient choisi de me parler de leurs problématiques existentielles. Vécu difficile, chagrin, malheur, détresse. Qu'est-ce qu'on fait quand on est malade, quand le corps est blessé? Bon, on puise dans la pharmacie familiale ou dans la trousse de premiers soins familiale. On puise pour trouver des médicaments, des onguents, des diachylons pour se guérir, des Tylenol si on a mal à la tête. Mais qu'est-ce qui arrive quand c'est la vie qui nous éprouve? Souvent, on se retrouve démunis, désorientés et parfois pris comme dans une espèce de vertige. Le malheur est la plupart du temps imprévisible. Il faut toujours être prêt. En temps de paix, on pense qu'on va être vulnérable, qu'on est vacciné contre le malheur. On croit à notre infaillibilité cérébrale, mais très vite, quand arrive un événement perturbateur, on découvre très rapidement nos fragilités et nos limites. En fait, c'est ce qui donne du prix à la vie qui est le plus important. Alors c'est là-dessus que je vous propose mes 3 valeurs fondamentales, les plus fortes. On appelle ça des valeurs fortes pour mettre dans ma trousse de soins spirituels. Je les appelle mes médicaments spirituels. C'est croire, espérer, aimer, et à cela j'ajoute une pratique, réflexe à laquelle on réfère quand le malheur arrive, c'est prier. Alors, dans nos rencontres subséquentes, je vais vous parler de chacun de ces éléments-là. Je voudrais vous laisser sur un vieux proverbe, mais qui est très signifiant. Plus on s'accule au fondamental, moins on est vulnérable. Alors là-dessus, je vous laisse. Bonne et heureuse journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main.
Ah, ce beau CD, vous êtes déjà nombreux à l'avoir commandé, du Doc Lapointe. Vous allez voir, il est d'une générosité. C'est plus d'1 heure avec le docteur Gilles Lapointe, plein de beaux conseils. Et entre chaque chapitre, ça dure plus d'1 heure, il a pris sa guitare, il fait des bouts de chansons. Je vous le dis, c'est sympathique comme ça se peut pas. Le titre, « Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant ». Et l'art d'affronter les difficultés, c'est avec un don de 25 $. Et 2, si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 5h, dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous dis, un CD absolument magnifique et vous ne le trouverez jamais en magasin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, notre passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez, l'abbé Robert Lemire. Bon matin. Aujourd'hui encore, c'est drôle. De ce temps-là, je lis les évangiles, puis les évangiles sont tellement profonds. Aujourd'hui, c'est notre évangile est Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Puis encore là, elle est très, très courte, l'évangile, mais d'une profondeur, ça n'a pas de bon sens. Écoute bien ça. En cela, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez en moi le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons cette belle parole de Dieu. Au départ, je voudrais juste vous situer, OK? C'est que ça, c'était dit, il y avait les Juifs qui étaient là, puis les pharisiens, les maîtres religieux, tu sais, puis il y avait des lois écœurantes, là. Je pense qu'il y avait, je ne sais pas combien, 500-600 lois, là. Les Juifs, il fallait qu'ils fassent, faut que tu fasses ça, puis tu n'as pas le droit de faire ci, puis tu n'as pas le droit de faire ça, puis tu dois faire ça, puis tu sais, des lois, là. Il y en avait, c'est incroyable. Les commandements, matin. Puis là, le monde, là, il était plus capable. Écoute, il fallait compter la dîme, là, les fenouilles, il fallait compter les petits morceaux. Ça n'avait pas de bon sens. Puis des fois, encore, je regarde dans l'entour de moi, puis je trouve qu'on est presque encore là, avec toutes nos... faut faire ci, il faut faire ça, puis tu n'as pas le droit de faire ci, puis tu fais ça, c'est incroyable. Toutes les lois, puis les bébelles. Puis ça me ramène tout le temps, le pape, il a dit, à un moment donné, il dit, c'est quand qu'on va arrêter de douaner tout le monde, tu sais. Ah, si tu veux faire ça, il faut que ça, puis si tu veux, il faut tout. On va essayer de dédouaner tout le monde. On peut-tu dédouaner? C'est ça que le pape veut qu'on fasse, en tout cas. Ça fait que ça. Moi, je regarde ça, puis le problème, c'est que souvent, les gens trouvent la religion, OK, un fardeau. C'est dur. Puis le Seigneur, il dit, hey, ça, c'est des choses là, matérielles, là. Ah, si tu fais pas ci, puis si tu vas pas en messe, puis tu dis pas ton chapelet, puis là, rendu, là, comment... Moi, j'en connais, là, une madame, là, elle capote, là, « Hey, faut que je fasse mon rosaire aujourd'hui, là, puis là, j'ai plus le temps, puis je me sens endormi, Père Lebire, puis je me sens endormi, puis là, j'ai pas dit mon rosaire, puis c'est que... » Je dis, madame, c'est quoi, là? C'est quoi le problème, là? Avez-vous, quand vous avez commencé à dire votre chapelet, puis tu tombes endormi, « Oui, mais il faut que je me réveille, puis il faut que je le dise. » Hey, c'est quoi? Faut que je fasse ça pour être sauvé. Non. C'est pas ça que le Seigneur te demande ici, là. Il dit, suivez-moi, venez à moi, viens à moi, pas à toutes sortes de bébelles, c'est à moi que je veux que tu viennes, comprends-tu? Donc, moi, et je vais vous procurer le repos. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas 50 lois. Parce que, t'en rappelles-tu, le gars, il avait été voir Jésus, puis il a dit, « Qu'est-ce que dois-je faire? » Puis le Seigneur a dit,
observe les commandements, puis voici, maintenant donné, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Puis il dit, ça résume tout. Aime, puis laisse faire. Il a enlevé toutes les lois, si tu veux, là. On pense. Mais quand tu aimes, tu voles pas. Quand tu aimes, tu ne parles pas contre ton voisin. Quand tu aimes, tu ne te couches pas avec la femme du voisin, puis ce que tu veux, puis tu ne parles pas contre, puis tu comprends-tu? Donc Jésus, là, il a dit, hey, là, c'est pas parce que... Puis Saint Paul nous l'avait dit à un moment donné. Il dit, c'est pas les œuvres qui vont te sauver. C'est pas les œuvres. C'est ce que t'es qui va te sauver. Hein? La foi, les œuvres. Je crois. Puis parce que je crois, je vais agir. Donc, qu'est-ce qui commence? C'est de croire en ce Dieu d'amour, donc d'aimer comme lui. Puis la minute que tu vas commencer à aimer, tu vas agir. Tu vas voir, il y a des choses là, tu dis, hey, ça se fait pas. Ça, je suis pas capable de faire ça. Pourquoi? Parce que je respecte l'autre personne. Parce que je l'aime, l'autre personne. Je l'accueille telle qu'elle est, cette autre personne-là. Tu sais? Donc, Jésus, là, il nous amène là, dans une réalité. Moi, j'avais dit ça. Là, je vais peut-être vous scandaliser, là, tu sais. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais eu un argument avec mon évêque, pas celui mais l'ancien évêque qu'on avait au début. Et puis, il me dit, puis je dis, Monseigneur, j'ai dit, c'est vrai que je fais peut-être des gestes qui sont, d'accord, m'a voulu. J'avais dit à mon église, hey, tout le monde sont les bienvenus à la communion. Les divorcés remariés, vous êtes le bienvenu. Et puis, les homosexuels, vous êtes les bienvenus dans mon église. Puis, je vous invite à la communion, prendre un sou. Puis là, l'évêque m'avait dit, hey, j'ai pas le droit, c'est quand la loi dit ça. Mais Monseigneur, prouvez-moi que Dieu les accueillerait pas. Prouvez-moi ça. Oui, mais, Monseigneur, prouvez-moi ça. Puis là, l'évêque, il a dit, bon, puis... Fait que j'ai dit, Monseigneur, moi, ce qui est important, c'est j'essaie d'écouter Jésus-Christ. Puis son amour pour chacun de nous autres. Comprends-tu? C'est là qu'il nous amène. Parce qu'il est doux et humble de cœur. Il est amour. Et mon joug, il y en a un joug, c'est son commandement. Son joug est lui, mais c'est un joug d'amour. Aimer, pardonner, accueillir. Fait que c'est ça que le Seigneur nous demande à chacun de nous. Nous demande le Seigneur de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu est miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup de Steve Jobs, vous savez, le fondateur de Apple, qui est décédé très jeune, dans le début de la cinquantaine, qui disait ceci: « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est tellement secondaire. » C'est tellement vrai. Lui qui est mort si jeune disait même à des jeunes universitaires, « Attendez pas si vous voulez changer de vie, vous ne savez pas quand ça sera votre tour. On connaît pas notre date d'expiration. À demain. » Je me suis fait prendre court avec mon bras. En tout cas, j'ai pas eu le temps de l'allonger comme il faut. Ce qui fait que ça m'a amené au fond de l'eau. J'ai frappé le fond de l'eau. Ça m'a cassé la nuque. En me cassant la 5e vertèbre dans le cou, ça l'a fracturé la moelle épinière. Et puis là, j'étais paralysé, j'étais mou comme une guenille. Puis c'est là que tout a commencé. Là.